Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ envoie ses disciples annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Il les envoie 2 par 2 avec la ferme recommandation de ne pas s'encombrer avec les sécurités, car Dieu lui-même prendra soin d'eux. La crédibilité de leur message dépendra de la qualité de leur vie, car ils doivent montrer par leur vie commune la fraternité véritable. Ce faisant, le Seigneur suscitera des personnes généreuses pour prendre soin de ses messagers. Frères et sœurs bien-aimés, avec notre baptême, nous sommes tous appelés à aller annoncer le Seigneur. Pour ce faire, nous n'avons pas besoin du tapage. L'annonce doit provenir de l'abondance de notre cœur, car nous devons transmettre ce que nous avons reçu. Nous ne sommes pas des propagandistes, mais des témoins. Et c'est pourquoi nous devons être libres de tout encombrement. Notre témoignage sera accueilli, non pas à cause de l'éclat de nos vêtements, mais à cause de l'exemplarité de notre conduite et de la profondeur de nos paroles. Le disciple du Christ ne doit pas rechercher les honneurs ni les places d'honneur. Il doit se contenter d'annoncer et vivre l'Évangile. Il ne doit pas non plus se décourager. Si personne ne l'écoute, il secoue la poussière et continue son chemin dans une autre localité. Nous sommes tentés de vouloir persuader à coups de démonstrations convaincantes. Pourtant, la foi, le don de soi, la conviction personnelle du disciple et l'exemplarité de sa conduite sont les moyens efficaces par lesquels le message de Dieu atteint efficacement les cœurs. De tout cœur, travaillons à ce que nos paroles soient le reflet de notre conduite dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu veux que les chrétiens portent l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Accorde-nous de marcher selon tes commandements, afin que l'exemplarité de notre conduite soit la vraie annonce de la bonne nouvelle
pour donner des raisons d'espérer aux hommes de notre temps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes qui ressentent le besoin de paix, le besoin de la paix intérieure, mais qui la recherchent dans les artifices du monde. Donne-leur de comprendre que le vrai bonheur ne se trouve qu'en toi, afin qu'ils ouvrent leur cœur à l'Évangile et en recueillent les fruits du salut. À ceux qui se déclarent chrétiens, accorde la grâce d'un cœur unifié, qu'ils fassent l'effort au quotidien de conformer leurs actes à ta parole, afin que leur témoignage chrétien puisse attirer à toi tous les hommes et que croisse ton règne. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Comment réalisons-nous notre mission d'être la lumière du monde et le sel de la terre? Sommes-nous conscients de ce que nos frères et sœurs autour de nous nous observent, attendant de nous un bon témoignage de l'Évangile? Comment vivons-nous la parole de Dieu? Que faisons-nous de cette parole, surtout lorsqu'elle nous invite à abandonner nos mauvaises habitudes? Quelle est notre attitude face à la souffrance de notre prochain? Engageons-nous à annoncer l'Évangile, non seulement avec nos paroles, mais davantage par nos actes et nos attitudes.